Bonjour, j'espère que vous allez bien pour les vôtres. Toujours dans la série du pardon, il y a un sujet un petit peu bizarre. Donc, dans mon livre Savoir s'aimer, celui-ci, page 138, chapitre sur le pardon, il fait 68 pages, et il y a une question un peu bizarre qui est marquée: doit-on tout pardonner? Parce que pardonner trop facilement n'est-il pas dangereux? En effet, c'est une vraie question qui se pose. Pourquoi? Parce que sincèrement, personnellement, je serais tout à fait... j'aurais tendance à pardonner très facilement, à être dans le renoncement. Le souci est que, à pardonner trop facilement, la personne en face ne se remet même pas en question, voire même pire, elle se dit, s'il n'a même pas relevé, qu'il n'a rien demandé, c'est que peut-être, à la limite, j'avais raison de faire ça. Et peut-être même, tu sais quoi, je crois que c'est lui qui a tort. Donc ça veut dire que, à être trop cool, comme on dit, trop sympa, à la limite, vous stimulez la non-respectabilité. Donc du coup, vous êtes co-responsable. Donc en fait, il y a deux sujets là. C'est à la fois cette histoire de... On peut pardonner à l'intérieur de soi, dans son cœur, mais parfois, il faut faire montre de fermeté afin que l'autre quand même se remette en question. Et le deuxième sujet, il est que n'oubliez jamais que quand quelqu'un vous cause du tort ou vous manque de respect, posez-vous la question si vous n'êtes pas co-responsable. Pourquoi? Si quelqu'un me manque de respect, c'est ou bien c'est de ma faute, parce que dans le sens où je n'inspire pas le respect, ou alors parce que je lui ai trop ouvert les portes et que je lui permets trop de manière récurrente de manquer de respect. Donc c'est devenu une normalité. Il me parle n'importe comment, il réagit n'importe comment. Et donc posez-vous toujours la question. Quand quelqu'un est en tort avec vous, certes, c'est sa faute, mais posez-vous aussi la question, je ne cherche pas à développer chez vous une culpabilité, loin de moi ce genre d'idée, je suis anti-culpabilité, mais dans le sens de la responsabilité. Posez-vous la question, qu'est-ce que dans mon comportement a pu pousser à ça, que je dois aussi corriger? Ainsi, puisque nous sommes dans le pardon, évidemment, je vous demande pardon si je vous ai fait de la peine. Honnêtement et humblement, je suis quelqu'un de plutôt gentil, mais ça peut arriver de faire du mal, même de manière inconsciente. Vous savez, une fois, j'étais dans un buffet et la personne derrière, il me fait comme ça, il me dit: Jacob, tu as fait attention, à cause de ça, j'ai renversé le café. Je suis vraiment désolé, mais j'aurais jamais pris conscience de cela s'il m'avait pas fait la remarque. Il faut savoir que parfois on peut faire de la peine même sans le savoir, ou parfois parce qu'on mesure pas. Par exemple, il y a des mots qui sont blessants et qui pour nous sont complètement anodins parce qu'on est trop habitués. En tout cas, je vous demande pardon. Et je vous pardonne si vous aussi, vous n'avez pas été cool avec moi, ou si, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai ouvert la porte. Et juste pour illustrer ça, ce matin, j'ai eu un patient qui m'a raconté une histoire que je trouve absolument passionnante. Il m'a dit qu'en fait, alors lui, il adore les belles montres, etc. Et il me dit que malheureusement, à un moment, il avait un jeune stagiaire et qui malheureusement piqué l'argent. Et quand le père de ce jeune lui a demandé pardon, il dit: il est responsable, c'est vrai, mais peut-être que je suis aussi responsable de lui avoir trop donné ce goût du luxe en mettant des belles montres, en m'habillant trop classe, etc. Et que peut-être c'est moi qui l'ai poussé dans cette volonté de s'enrichir. Il n'a pas compris qu'en fait, la richesse, c'est surtout de réussir qui est important, pas de s'enrichir. S'enrichir est un des pans de la réussite, mais la véritable réussite, c'est quoi? C'est d'être droit, c'est d'être honnête, c'est d'être bon, c'est d'avoir travaillé son cœur. Évidemment, le matériel aussi est important, mais l'argent n'est que le nerf de la guerre. Il n'est pas sans avis, c'est le nerf de la guerre. Merci à vous, merci pour votre intérêt. Si vous aimez, merci de lire mes livres, de les lire et de les offrir. Puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup.